Donc, c'est seulement à cause de l'ignorance que les puissances des ténèbres peuvent dominer les enfants de Dieu. Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! Donc, ici, je vais aborder un peu ce sujet aujourd'hui par rapport à certaines questions qu'un bien-aimé m'a posées. Donc, on va d'abord commencer par définir ce que c'est. On en a parlé mercredi, mais on va définir ce que c'est l'héritage spirituel. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est plein dans la Bible depuis l'Ancien Testament. Donc, si vous regardez dans 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Alors, il est dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Qui vient d'où? Que vous avez hérité de vos pères. Vous voyez? Donc, on a hérité de nos pères la vaine manière de vivre. Maintenant, dans les textes bibliques, quand vous voyez, on parle des pères, c'est pas forcément ton père. Ton père qui t'a vraiment engendré. Non, c'est pas forcément lui. Ça peut être lui, mais souvent on fait référence à tous tes ancêtres. Donc le mot père, c'est cela. Par exemple, si vous regardez dans Josué, Josué au chapitre 24. Bon, c'est lent, mais donc je vais prendre Josué 24. Regardez, verset 14. Je vais prendre juste le verset 14. Mais c'est intéressant de lire tout le chapitre 24. Donc, au verset 14, c'est Josué qui est en train de parler aux enfants d'Israël. Il y avait les anciens qui étaient là. Alors il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Vous voyez? Les dieux. Donc, vous vous rendez compte? Ils étaient maintenant, donc ça c'est plus de 40 ans après leur sortie d'Égypte. Les vieux là, qui étaient sortis de l'Égypte, les parents, ils étaient morts. Une nouvelle génération était là. Et Josué, lui, et Caleb représentaient l'ancienne génération. Mais quand il parlait là, il parlait à la nouvelle génération. Mais ce qui est curieux de remarquer ici, bien aimé, c'est que la nouvelle génération avait gardé les choses de l'ancienne génération. Vous voyez? Il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Bien aimé, ça nous parle à nous. Hein? Crains l'Éternel. La crainte de Dieu aujourd'hui, bien aimé, c'est un gros mot parmi les chrétiens. Parce que la crainte de Dieu a disparu. Craignez Dieu. Oui, et servez-le avec intégrité. Donc de tout ton cœur. Pas être divisé. Que un peu pour le monde, un peu pour Dieu. Un peu pour le monde, ou beaucoup pour le monde, un tout petit peu pour Dieu. C'est souvent comme ça.
tout ce qui nous concerne, on donne au monde, et très peu pour Dieu. Vous voyez? Il dit, servez l'Éternel avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux étrangers. Oui. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Vous voyez? Donc, les faux dieux que leur père avait servi, les enfants avaient conservé ça. C'est quand même grave. C'est ça l'héritage des pères. La vaine manière de vivre, c'est ça. Ils avaient gardé ça. Josué dit, faites disparaître ça. Pourquoi? Pour fermer les portes. Bien aimé, parce que c'est des portes, ça. Vous comprenez? Si tu gardes ça, c'est des portes. Oh non, ça c'est la protection de mon père. Ça le protégeait. Alors mon père m'a confié ça. Oh. Fais disparaître les dieux qu'ont servi ton père. Vous comprenez? Si tu veux servir Dieu, sers-les avec intégrité. Vous voyez? Pour fermer la porte à Satan. Parce que n'oubliez pas que le désir de Satan, c'est de toujours avoir une place dans ta vie. Tu peux aller prier, tu peux aller à l'église. Lui dit, oh, vas-y, aussi longtemps qu'il a la place dans ta vie. Ça ne l'embête pas. Il dit, va prier. Mais lui, il a toujours une place dans ta vie. Pour te bloquer. Pour amener des calamités dans ta vie. Pour mettre l'instabilité dans ta vie. Tu te fiances ici, ça casse. Tu te fiances là, ça casse. Tu te mets dans le mariage, ça casse. Oui, comme ça. Et puis maintenant, c'est un enfant ici, un enfant là-bas, un enfant là-bas. Oui. Tu as comme ça 5 enfants. Chacun a son père. Instabilité. Il aime ça. C'est Satan qui fait ça. Vous comprenez? Alors, il dit, ferme les portes. Fais disparaître les dieux qu'ont servi tes pères. Oui. Ne va plus chez le monsieur là, que eux allaient voir. Sers le Seigneur Jésus-Christ avec intégrité de cœur, fidélité. Vous voyez bien, aimé? Donc, c'est là l'héritage des pères. Il y a un autre texte qu'on avait lu. Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup, mais je vais prendre un autre. Prenons dans Matthieu. Matthieu 23, ça on a lu aussi. Là, je crois que mercredi on a lu. Matthieu 23 à partir du verset 29 jusqu'à 32. Alors, Matthieu. Voici ce que disent les Écritures. Verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Mais regardez le verset 32. Comblez la mesure de vos pères. Jésus est en train de dire, vous allez suivre exactement le chemin de vos pères. Vous allez faire exactement comme vos pères. Vous voyez? Et on a lu aussi dans Acte 7 avec Étienne qui a dit aux Juifs qui étaient là en train de l'acculer, cherchant à le mettre à mort. Il a dit, vous, comme vos pères, vous avez toujours résisté au Saint-Esprit. Vous avez toujours résisté au plan de Dieu. Il dit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi.
Et Étienne avait raison. Parce que après leur avoir parlé comme ça, hey, ils l'ont lapidé, ils l'ont tué. Vous voyez? En train d'accomplir les œuvres de leur père. Donc, c'est vraiment, comment dire, le spectre. Le spectre, pour le mot spectre, c'est peut-être un peu trop compliqué. Je vais prendre, donc, l'immensité des œuvres, de l'héritage de nos pères. C'est vraiment large, immense. Je ne pourrais pas vraiment citer toutes les œuvres ou tout l'héritage. Non. Ça part des comportements déviants, comme l'impudicité, le dévergondage, jusqu'au fétichisme, la magie, oui, l'occultisme. Les parents étaient dans la Rose-Croix et dans comment on appelle, la franc-maçonnerie, et les enfants sont dedans aussi. Voilà, ils sont dedans, de père en fils. Les portes largement ouvertes, au diable. Vous voyez? Et ça a des répercussions dans la vie des gens. Vous voyez? Ça a des répercussions. Parce que quand tu vas chez Satan, quand tu vas manger avec lui, comme l'apôtre Paul dit, que quand tu vas communier avec les démons, ça c'est aux Corinthiens qui le disait, ne communiez pas avec les démons. Parce qu'eux, ils ne prenaient part au sacrifice qui était dédié aux idoles. Paul dit, mais vous communiez avec les démons? Bien aimé, c'est une réalité. Le monde spirituel, c'est une réalité. Non, le problème, c'est quoi? C'est que quand un esprit méchant, il entre dans la vie d'une personne, il ne le dit pas. Il ne dit pas, ah, attention, je suis entré dans ta vie. Il dit, non, il ne le dit pas. Il va se glisser dans la vie d'une personne sans rien dire. Vous voyez? Celui qui allait consulter les féticheurs, le médium, et qui participe à toutes ces choses occultes de la franc-maçonnerie et autres. Mais parfois tu le vois, ils sont là bien en costume, cravate, avec de belles voitures. Ils pensent que tout va bien. Mais non. Satan a pris le contrôle de la vie de ces gens. C'est pourquoi nombreux n'hésitent pas à tuer. Oui. La haine, la rancune, la jalousie, c'est normal pour eux. Tout en passant, l'apôtre Paul, dans Ephésiens 4, à partir du verset 27, il dit, n'ouvre pas la porte de ta vie au diable. Parce que ça peut être tes pères, mais ça peut être toi-même. Parce que toi-même, tu te livres à l'impudicité, toi-même, à cause de tes intérêts, tu veux avoir l'argent, tu te livres à l'impudicité, ou alors, tu vas dans des chemins vraiment contraires à la parole. Donc, toi-même, tu ouvres la porte de ta vie au diable. À cause de la jalousie, à cause de la méchanceté. Oui. L'apôtre Paul dit, n'ouvre pas la porte de ta vie au diable. Parce que si ce n'est pas tes pères, toi-même, tu peux l'ouvrir. Vous pourrez lire Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 27. Il le dit. Et l'apôtre Paul va citer les choses. Bon, écoutez, on va lire ça. Je vais prendre Ephésiens 4. On va le lire. Regardez, verset 27. Il dit, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, n'ouvre pas la porte de ta vie au diable. Pourquoi? Regardez la première chose qu'il cite. C'est quoi? Le vol. Oui, par le vol, tu peux aussi ouvrir la porte de ta vie au diable. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus.
plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous voyez? Rien que par tes paroles, tu peux donner accès au diable à ta vie. Oui. La parole qui sort de ta bouche là. Oui. Si tout le temps c'est de mauvaises paroles, tu vas voir. Tu ouvres la porte. D'autres, c'est dans des paroles du genre, ah, mais ma vie, c'est seulement la misère. Moi, ma vie, c'est seulement la misère. Ma vie, c'est seulement les souffrances. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu ouvres la porte? Oui. Comme ce garçon-là, qui disait, oh, moi, je ne pense pas que je vivrai vieux. Moi, je ne pense pas que je vivrai vieux. Je ne pense pas que je dépasserai 40 ans. Le garçon, il est mort. Juste avant son 40e anniversaire. Il est mort. Maintenant, quand il était dans le coma, l'église a prié. Et même on appelait un serviteur de Dieu pour venir prier. Et le Seigneur a donné un message. Le Seigneur a dit, des lois spirituelles ont été activées depuis longtemps. Il est impossible de les changer maintenant. Vous entendez ça? Des lois spirituelles avaient été activées. Maintenant, quand on a posé la question à la famille, un de ses frères a dit, oh, je me souviens, mon frère disait toujours qu'il ne va pas dépasser l'âge de 40 ans. Ben voilà. Donc, par ses paroles, lui-même, il a ouvert la porte au diable. Il a activé des lois spirituelles. Mais le problème, bien aimé, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ces lois spirituelles. Une des lois spirituelles, c'est la Bible qui le dit. Que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui. Alors fais attention de ce qui sort de ta bouche. Alors, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, oui, l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Regardez, verset 31. Que toute amertume, que toute animosité, bien aimé, vous voyez, ce sont des choses que les gens seront gardent dans le cœur. Ne garde pas ça. Tu ouvres la porte de ta vie au diable. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, voilà, toute clameur, des disputes, la clameur, toute calomnie, en train de dire de mauvaises choses sur les gens. Pas ça. Quand tu fais ça, la porte, wow, tu ouvres. Et Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper? Non, il entre. Toute calomnie, toute espèce de méchanceté. Vous voyez, il y en a tellement. Il dit toute espèce de méchanceté. Que ça disparaisse du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le verset 32 ici veut dire, marche dans l'amour envers ton prochain. Vous voyez, c'est comme ça que tu fermes la porte. Donc, tu peux dire, au nom de Jésus, je ferme les portes qui ont été ouvertes. Oui, tu peux dire ça. Mais si à côté, tu es dans la calomnie, l'amertume, l'animosité, l'impudicité, oh, mais tu joues. La porte est ouverte. Vous voyez, bien aimé? C'est cela. L'héritage. Donc, si ce n'est pas tes pères qui t'ont laissé un héritage calamiteux, fais attention.
que toi, tu ne laisses un héritage à tes enfants. Oui, un héritage calamiteux. Mais si tu sers Dieu, si tu es consacré au Seigneur, oh, tu vas commencer des générations bénies, des générations bénies. Oui, c'est comme ça. Tous ces blocages-là auxquels les gens sont confrontés, des maladies compliquées là, non, ils n'ont pas ça. Tu vas voir dans une famille, parfois c'est les hommes. Quand les hommes se marient, ils ont difficile à avoir des enfants. Difficile. Ou c'est les femmes. Difficile. Tu vas voir ici, oh, trompe bouchée, oh, endométriose, oh, plein de trucs comme ça qui empêchent d'avoir des enfants. Oui. Maintenant, dans le Christ, l'apôtre Paul dit, tu peux fermer ces portes-là. Et vous avez vu, hein, dans 1 Pierre 1, verset 18, de toute façon, on en a parlé mercredi, que Christ nous a délivrés. Oui, par le sang précieux de Jésus, Dieu nous a affranchis, il nous a rachetés de cet héritage calamité de nos pères. Ça veut dire quoi ça, bien-aimé? Ça veut dire que normalement, si nos pères ont mal vécu, ou ils consultaient les féticheurs, ils étaient dans des pratiques occultes, normalement ces choses ne doivent pas avoir de l'impact sur un enfant de Dieu. Je dis normalement. Pourquoi je dis normalement? C'est parce que nous voyons que ça a quand même de l'impact sur certains chrétiens. Pourquoi? À cause de Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Mon peuple est vaincu par Satan. Pourquoi? À cause de son ignorance. Donc, les choses qui ne devaient pas avoir de l'emprise sur un enfant de Dieu vont quand même avoir de l'emprise sur lui à cause de son ignorance. Vous voyez? À cause de son ignorance. Parce qu'il n'a peut-être pas été enseigné sur ça, ou parce que lui-même les rejette. Alors, il ne connaît pas ce monde spirituel. Il ne connaît pas les lois spirituelles. Alors, Satan en profite et domine sur lui. Vous voyez? Mais si un enfant de Dieu, il connaît ces choses, il connaît les lois spirituelles, oh, il va dominer sur Satan. Parce que souvenez-vous, ça c'est Luc 10, verset 19. Le Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, de dominer sur qui? Sur les serpents. Oui, les scorpions. Et sur toute la puissance de Satan, que ce soit les sorciers, les magiciens. Oui, tu peux dominer sur eux. Et rien ne pourra te nuire. Vous voyez? Donc, un enfant de Dieu qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas son autorité, qui ne connaît pas les lois spirituelles, va être dominé par les puissances des ténèbres, les portes ouvertes par ses parents, par ses pères. Mais quand tu connais, tu es au courant de ces choses, de ces lois spirituelles, et tu sais comment te battre dans le domaine de l'esprit, comment exercer ton autorité, tu vas dominer sur ces esprits-là, et aussi, tu vas fermer ces portes-là. Tu vas dénoncer toutes ces alliances occultes qui ont été contractées par tes pères. Oui. Josué dit, on l'a lu tout à l'heure, n'est-ce pas? Josué 24. Il dit, débarrassez-vous de ces dieux étrangers-là. Oui, c'est cela. Quand
quand il dit ça, ça veut dire que brisez toutes ces alliances-là dans lesquelles vos parents sont entrés avec de ces dieux étrangers. Maintenant, servez l'Éternel. Vous comprenez, bien-aimés? C'est une réalité. C'est vraiment capital, bien-aimé, de comprendre ça. Donc, c'est seulement à cause de l'ignorance que les puissances des ténèbres peuvent dominer les enfants de Dieu. À cause de l'ignorance. Vous comprenez? Je vais donner, par exemple, si vous prenez 1 Pierre 2, verset 24. L'apôtre Pierre dit, en fait, il parle de l'accomplissement d'Ésaïe 53. Il dit, lui par le métissure duquel vous avez été guéris. Vous voyez? Donc, du point de vue de Dieu, la maladie est illégale dans le corps d'un enfant de Dieu. Illégale. Pourquoi? Parce que Jésus a payé pour ça. Lui, par le métissure duquel vous avez été guéris. Maintenant, si un enfant de Dieu ne connaît pas ça, ou ne sait pas comment s'emparer de cet héritage, parce que c'est notre héritage qu'on a obtenu par Christ. S'il ne sait pas comment s'emparer de son héritage en Christ, il va être dominé par la maladie. Et pourtant, Christ l'en a délivré. Mais il va être dominé par la maladie. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment important de comprendre ça. Que tout, c'est d'abord un problème de connaissance. D'être éclairé par l'Esprit de Dieu. De comprendre les Écritures. De comprendre ton identité. Quand tu comprends tout ça, alors tu peux dominer, tu peux régner sur les puissances des ténèbres. Vous voyez, bien aimé? C'est vraiment capital, ça. Je vais m'arrêter là. Et nous allons tous dire ensemble, Père, merci. Merci pour l'autorité que tu m'as donnée en Christ. Je règne sur les puissances des ténèbres. Et rien ne peut me nuire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. On va passer aux requêtes. Je ne sais pas si quelqu'un a un besoin quelconque pour lequel il voulait qu'on prie. Pardon? Il y a quelqu'un qui a parlé? Ok. S'il n'y a pas de requête, alors je vais prier pour terminer. Dieu béni, Dieu miséricordieux. Nous te remercions pour ce moment que tu nous as accordé. Et je prie pour chaque bien-aimé, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Père, que ton esprit, l'esprit de sagesse et de révélation, illumine les yeux de l'esprit de chacun de nous pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en Christ et ce que nous avons en Christ, afin de régner, de dominer sur les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés.